On va aller chercher un centre pour le latéral sud-africain. Le contrôle un peu compliqué de Foster. Apolis, Oswin Apolis qui avait été contré il y a quelques minutes. Cette fois trouve la mire. 4 buts lors de la défilé. On revoit ce centre. Cette déviation au départ et c'est très bien joué. C'est vraiment très bien joué de la part d'Apolis. Et ça sera pour l'artilleur en chef de l'Angola, Freddy. Ça a été dévié. Premier poteau et l'égalisation de l'Angola. Signé chaud. Ronwen Williams, cette fois, ne peut rien faire. De terrain de Kocaeli Sport à Istanbul, qui vient placer une petite déviation extrêmement bien sentie. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et ça trompe Ronwen Williams. De Sitolé. Et le ballon profondeur vers Moremi, oh superbe, la fin de corps de Moremi. Et l'Afrique du Sud qui est décidément létale dans cette partie, il a touché. Remarquable, fort à ras de terre. Je ne veux rien savoir, on est sur le meilleur match de la CAN pour l'instant. Mais c'est quoi cette impression de fou laissée par l'Afrique du Sud? Est-ce que vous avez vu les boulets de canon que ça a balancé? Foster décisif sur le premier but de l'Afrique du Sud qui ouvre le score. Il a suffi d'un centre pour l'Angola et sans Mabululu en plus, d'un geste super bien mené pour égaliser. C'est là que l'Afrique du Sud ouvre le mode Galactic Football. Ça a commencé à envoyer des pétards. La barre, tout le monde l'a entendu. Ndombele, vous avez pas vu ça. Le tir vient passer toute la surface. Poteau. Cette fois-ci, le gardien s'en sort. Mais pas une deuxième fois. Cette fois-ci, le passeur décide d'armer en dehors de la surface. Et quel effet il a mis dessus pour venir faire gagner son équipe. Malgré une forte combativité de l'Angola qui ont su résister longtemps. Les Bafana, la forte impression laissée dans ce match, qui est pour moi, clairement et nettement la meilleure. Pour l'instant, depuis le début de la CAN, sans manquer de respect aux Marocains, qui ont quand même fait aussi très fort. Mais là, cette Afrique du Sud, vous pouvez mettre n'importe qui devant eux. Ils peuvent faire quelque chose. J'ai clairement et nettement été impressionné. Pour la première fois depuis longtemps. On va voir ce que va donner le reste du parcours. Mais pour ce premier match, franchement, c'est une vraie réussite, les gars. Le match Angola-Afrique du Sud, c'est ce que moi j'appelle un vrai match de Coupe d'Afrique qui tient ses promesses. C'est-à-dire qu'en face, il n'y avait peut-être pas deux très grands monuments du football africain comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun ou encore l'Égypte, ou encore le Ghana. Mais en fait, on a eu deux équipes qui se valaient. Je veux dire, la petite différence de niveau, mince, hein, différence de niveau entre l'Afrique du Sud et l'Angola ne s'est même pas fait remarquer, quoi. C'est-à-dire qu'on avait deux équipes qui se battaient vraiment. On a eu du rythme, on a eu du niveau, on a eu de la vitesse, on a eu de l'intensité dans le match. En plus, on a eu des buts. Pas un, pas deux, on a eu 3 buts dans ce match. Et puis, c'est vrai que l'Afrique du Sud a des joueurs de qualité, a beaucoup plus de joueurs de qualité que l'Angola. Il y a beaucoup qui jouent dans leur championnat et tout. Mais en vrai, ce niveau ne s'est pas fait vraiment remarquer, quoi. Moi, j'ai vu deux équipes qui ont pratiqué du football. En réalité, je pense que le match s'est joué au réalisme. C'est-à-dire que les Bafana ont su concrétiser l'occasion qu'il fallait, quand il fallait. Voilà, il y a eu une frappe sur le montant, il y a eu des occasions. Franchement, j'ai bien aimé ce match-là. Le niveau du match, mais les gars, dites-moi que vous étiez branchés. Waouh! L'Afrique du Sud, les gars, c'est le haut du panier. Moi, je vous le dis dès maintenant. Il faudra surveiller de près cette équipe. Attention, ils nous ont montré de belles choses aujourd'hui. Et franchement, ça promet. Victoire 2-1 de l'Afrique du Sud qui s'impose aujourd'hui dans un match chaud. Très élevé. Vraiment, il y avait... pour moi, c'est le meilleur match depuis le début de cette CAN, même si on n'en a pas vu énormément. Franchement, en termes d'intensité, de qualité aussi, c'était incroyable. La frappe de Foster là pour le but du 2-1. Mbokazi qui met la barre à un moment donné. Les gars, j'ai cru que ça allait s'arracher. Je peux pas vous mettre la vidéo, mais dites-moi que vous étiez devant le match, les gars. Foster qui finit homme du match, logiquement, les gars, quand on voit le contenu de son match, c'est totalement mérité. Et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. L'Afrique du Sud qui est en tête de son groupe. Et encore une fois, les gars, vous me surveillez cette équipe parce que ça risque de faire très mal sur cette compétition. On se souvient tous à la dernière édition, c'est eux qui avaient sorti le Maroc. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils avaient même fini 3e parce qu'ils remportent le match pour la 3e place. En tout cas, c'est chaud, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Je viens d'assister au meilleur match de la CAN pour le moment. L'Afrique du Sud vient de s'imposer 2-1 face à l'Angola. C'était un match plein d'intensité, des duels, du beau ballon, ça circulait de part et d'autre. Franchement, ils nous ont délivré une belle prestation. Malheureusement, les Angolais, mes frères Angolais, c'est perdu pour cette fois. Prochain match pour vous, ça va être contre le Zimbabwe. Il va falloir aller chercher les 3 points. Mais rien n'est encore fait, sachant que l'Afrique du Sud va affronter l'Égypte, qui pour moi est un des favoris de la compétition. Mais pour moi, l'image que je vais retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est quand même triste qu'il y ait si peu de spectateurs pour un match de compétition tel que la CAN. Faut m'expliquer.
Est-ce que c'est un problème d'heure? Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est un problème peut-être de places qui n'ont pas été offertes? Est-ce que, faut m'expliquer, des billets trop chers? Moi, je comprends pas. Je trouve ça vraiment malheureux, pourtant l'affiche était belle. J'avais déjà trouvé le stade plutôt vide pour un match d'inauguration, mais là, c'est catastrophique. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment pris du plaisir dans ce match et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres matchs de ce genre, de ce niveau. Victoire de l'Afrique du Sud 2-1 contre l'Angola. Un match qui était plutôt agréable à suivre. Et j'avais envie de dire que j'avais un peu peur pour l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a ouvert le score qui était vraiment un but magnifique collectif. Mais l'Angola a égalisé. Et l'égalisation de l'Angola qui était faite sur coup de pied arrêté. Et on a bien vu, surtout en première période, que c'était peut-être la plus grande faiblesse de l'Afrique du Sud. Parce que beaucoup des occasions les plus dangereuses de l'Angola venaient sur coup franc ou corner. Mais en deuxième mi-temps, Foster a mis un banger, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de se libérer de ce piège angolais. Et en 2 jours, on a eu 2 buts vraiment magnifiques. Après la retournée d'El Kaabi, on a eu ce but vraiment de loin de Foster qui permet à l'Afrique du Sud d'empocher la victoire. Franchement, un match très agréable à suivre. Chaque équipe a eu ses moments forts. L'Afrique du Sud a poussé, l'Angola a eu vraiment quelques occasions, mais la logique a été respectée avec cette victoire sud-africaine. L'Afrique du Sud gagne 2-1. Oui, CAN Maroc 2025. Le match vient de finir. L'Afrique du Sud vient de gagner l'Angola 2-1. C'est un bon match. Les gars, je vous dis, l'Afrique du Sud, ils peuvent faire peur quand même. Quand tu regardes le match, tu vois qu'ils ont une équipe bien équilibrée. Quand vous regardez le match, vous allez comprendre que tactiquement, techniquement, les gars, ils sont pas mal. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire en fait que attention à l'Afrique du Sud. Ce que j'ai vu, j'ai dit attention à l'Afrique du Sud. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont dans quelle poule. Ah, c'est l'Égypte. On verra. Quand ils vont jouer contre l'Égypte, on verra. En tout cas, une bonne équipe. On verra la suite. Mes frérots angolais, première défaite dès le premier match face à l'Afrique du Sud. Je suis quand même un peu déçu, je ne vais pas mentir. Parce que quand j'ai vu les matchs de préparation face à la Mozambique, je me suis dit, oh, l'Angola, c'est en forme. Premier test déjà Afrique du Sud. Défaite. Surtout devant, je trouve que c'était faible. Nzola, là, Mbala Nzola, très faible. Même Mabouloulou, c'est mieux. J'attends de voir plus des Angolais. Voilà, déjà première défaite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'Angola est déjà en danger. Ah ouais, les gars, je vous dis, prenez vos popcorn. Parce que la CAN, ça va être stick, les gars. Est-ce que vous avez regardé la match Angola avec Bafana, l'Afrique du Sud, les gars? Bafana, je vous dis, prenez vos popcorn, les gars. Parce qu'on va bien se régaler. Quel match! Vraiment, c'était incroyable, phénoménal quand même. Ah ouais! Non, vous savez, la CAN c'est très important les gars. On voit bien se régaler les gars. Parce qu'il y a des équipes qui sont déterminées. Il n'y a personne qui veut perdre. Tout le monde veut gagner les gars. Tout le monde veut gagner les gars. La CAN c'est pas comme Coupe du Monde. C'est pas Coupe du Monde ni Héros en fait. La CAN, vraiment c'est difficile les gars. Parce qu'il n'y a pas de petite équipe les gars. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut montrer en fait ils sont là pour gagner. Ils sont là pour remporter la CAN. Bafana, Angola, les gars, c'était incroyable, phénoménal. Est-ce que vous avez regardé? Non. Ah ouais, non. Vraiment, je vous dis, prenez vos popcorn, les gars, parce qu'on va bien se régaler, les gars. Vraiment, c'est pour cela que j'aime la CAN, en fait. Parce qu'il y a des surprises, les gars. Il y a tellement de surprises, les gars. C'est que, bon, des fois, on n'attend pas quelle équipe gagne, mais après, il y a la surprise, les gars. Vraiment, non, vraiment, félicitations, en fait, au Bafana. Parce que là, c'était ça, les gars. Parce que moi, je pensais qu'Angola allait gagner les matchs. Hein. Mais du coup, non, c'est sans connaître les Bafana. Les retours des Bafana. Ça va être ça, les gars. Hé, les gars, la CAN, là, il n'y a pas une petite équipe. Hein. Non, il n'y a pas favori, les gars. Soit disant qu'il y a une équipe qui est favori, il n'y a aucune favori ici, en fait. Il n'y a aucune. Les petites équipes que vous minimisez, là, ils vont faire des surprises, les gars. Ils vont éliminer des gros ici, là. Il y a des gros qui vont être éliminés ici, là. Oui, vous allez voir, il y a des gros qui vont être éliminés, qui ne vont même pas se qualifier en quart de finale. Oui, il y a des gros qui ne vont même pas aller en quart de finale, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, c'est ça, les gars. Est-ce que vous avez regardé les matchs Bafana et Angola, les gars? Ah, merde. Ah ouais. Non, c'était ça. Ah ouais. C'était un match, les gars. Laissez votre avis sur les commentaires, les gars. Partagez et likez, les gars.